Les Lions de l'Atlas ont brillé ce 18 juillet 2025 au stade Prince Moulay Hassan de Rabat, s'imposant 3-1 face au Mali en quart de finale de la CAN féminine 2025. Le Maroc a rapidement pris les devants grâce à un but de Ibtissam Zraïdi dès la 7e minute, dominant largement la rencontre. Malgré une résistance malienne, la défense marocaine est restée solide tout au long du match. Ce succès convaincant propulse les Lions de l'Atlas en demi-finale de leur Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe a affiché une performance maîtrisée, ouvrant la voie à une potentielle finale à domicile. Notre joueuse numéro 10 a livré une performance remarquable, un match distingué avec des capacités énormes. Cela nous a beaucoup aidés. Heureusement, nous avons réussi. Le reste des changements était également bon, que ce soit Kenza ou Saoud qui a marqué 2 buts dans cette CAN. Tous les changements que nous avons apportés ont été positifs. La délivrance est venue en fin de match où le talent offensif marocain a brillé de nouveau. À la 79e minute, Ibtissam Zraïdi, ancienne sociétaire de l'AS FAR du Maroc, récidive, signant un doublé qui a semblé sceller le sort de la rencontre. Elle hausse ainsi son compteur à 3 buts dans le tournoi. Loin de s'arrêter là, les Lions ont enfoncé le clou à la 89e minute grâce à Kenza Chapelle, portant le score à un impressionnant 3-0 et déclenchant une véritable liesse dans les gradins. Cependant, le Mali n'a pas abdiqué. Dans les ultimes secondes du temps additionnel, à la 96e minute, Aïssata Traoré a réussi à réduire le score pour les Aiglones, offrant un but d'honneur qui n'a toutefois rien changé à l'issue de cette qualification incontestable. Je crois que notre prestation aujourd'hui a été non seulement excellente, mais également supérieure. Si la même situation se produit lors des prochains matchs, la performance de l'équipe continuera à s'améliorer. Nous avons 26 joueuses et la bonne nouvelle est qu'elles sont toutes investies. Je souhaiterais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude au public qui nous a appuyés en remplissant nos gradins à pleine capacité. Cette victoire 3-1, malgré le but concédé en fin de match, propulse le Maroc avec autorité dans le dernier carré de la compétition. L'ambiance était électrique, témoignant de l'engouement populaire pour le football féminin et de l'espoir immense placé dans cette équipe. Les Lions de l'Atlas poursuivent leur parcours exceptionnel et se préparent désormais à affronter un adversaire de taille en demi-finale avec la ferme intention d'atteindre la finale et de soulever le trophée à domicile. Le Nigeria élimine la Zambie 5-0 le 18 juin 2025 en quart de finale de la Coupe d'Afrique féminine 2025 au Maroc. Dès la minute de jeu, le ton était donné. Osinachi Ohale ouvre le score pour le Nigeria, lançant une rencontre à sens unique. Le rouleau compresseur nigérien n'a laissé aucun répit à une équipe zambienne complètement dépassée. Okoronkwo enchaîne à la 33e minute. Ihezwo porte le compteur à 3-0 à la 45e minute. À la deuxième mi-temps, les Nigérianes gardent le contrôle du match. Ndemehin trouve le chemin des filets à la 68e minute et Florence Ijamiloussi met fin au festival de buts à la 91e, portant le total à 5 buts, sans réponse. Un réalisme froid, une maîtrise collective et un message fort envoyé au prochain adversaire. Qui aurait pu imaginer que cette Zambie de Banda allait littéralement exploser face aux Nigérianes battues 5-0. Une véritable bérésina. La star zambienne Banda est restée muette tout au long du match, incapable de retrouver le chemin des filets. La Zambie n'a jamais trouvé de rythme. Présentée comme une équipe à suivre, elle n'a cadré aucun de ses 6 tirs. La paix tant redoutée, Barbara Banda et Rachel Koudanandi n'a pas pesé. Après une phase de groupe poussive marquée par un nul face au Maroc en ouverture et des victoires à l'arraché face à la RD Congo et le Sénégal, les failles se sont révélées. Trop de ballons perdus, une défense prise de vitesse, un milieu sans impact. Rien n'a fonctionné dans cette rencontre pour les Copper Queens. L'avenir des Copper Queens reste prometteur, mais il passera par une remise en cause collective. Ce qu'il manque encore, c'est une maturité compétitive pour aller chercher une finale. Ce 5-0 doit être un électrochoc, pas un enterrement. Pour le Nigeria, cette victoire confirme une montée en puissance. Forte de ses 9 titres continentaux, l'équipe aborde ce dernier carré avec ambition.
Si des joueuses comme Assissat Ochoala assurent la transition avec la génération précédente, la nouvelle vague affiche déjà un niveau de maturité impressionnant. Le rêve d'un 10e sacre n'a jamais paru aussi crédible. Le message est clair, les Super Falcons sont toujours là. Sur les pelouses de la CAN féminine 2025, elles sont nombreuses, les footballeuses, pour qui la pratique sport n'est point un obstacle à leur vie sociale. Le cas de l'internationale sénégalaise Ndeye Awa Diakate, joueuse et épouse qui concilie les deux sans perdre son épanouissement. Elle compte parmi les femmes qui affrontent le double combat, se faire une place sur le terrain et répondre aux injonctions sociales hors du terrain. En Côte d'Ivoire, où la société reste encore très marquée par les stéréotypes de genre, les joueuses et arbitres féminines mènent une lutte quotidienne pour concilier passion sportive, pression familiale et vie professionnelle. Au début, ça a été difficile parce que les présidents de club n'acceptaient pas les femmes sur les matchs. Il y a d'autres même qui parlaient des menstrues. Quand une femme est indisposée, quand elle va toucher un homme, ça gâte les médicaments. Mais au fur et à mesure, ça a commencé à changer. Maintenant, les présidents de club nous acceptent. La CAN féminine met en lumière les défis du football féminin africain, tout en lui offrant une plateforme de choix. Elle révèle la difficulté pour les joueuses et les arbitres, dont certaines sont mariées ou mères, de concilier carrière sportive et vie de famille, soulignant l'importance de la persévérance et de la résilience. Ça n'a pas été facile à maman parce que lorsque je partais faire les matchs, les injures qu'elle recevait là-bas, quand souvent les gens venaient lui dire « Ah, on a vu ta fille en train de faire des matchs ». Souvent tu vas faire les matchs, quand tu arrives sur les matchs, quand tu veux saluer un joueur, il refuse de te saluer. J'arrive à faire les deux parce que sur le terrain, je suis une autre là-bas. Et dans la vie, comme on appelle, au niveau de la maison, je suis une autre femme là-bas. J'arrive à faire les deux à la fois. Il n'y a pas de problème dessus. Concilier sport et vie sociale est un défi, mais l'espoir naît. En Côte d'Ivoire, depuis 2022, la Fédération ivoirienne de football a structuré un championnat féminin, amorçant un long changement. Ces sportives naviguent entre ambition sportive et attentes traditionnelles. Les soutenir, c'est permettre aux talents féminins de s'épanouir sans contrainte.